Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe arborant sa tuque de Noël gothique. Elle est belle, hein? Oui, parce qu'elle est noire et Oui. blanche. Donc, bonjour Jérémy Rivard. Bonjour, mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va bien et toi, mon cher? Oui, ça va très bien. C'est Noël, hein? Ben, ça peut pas être plus proche de Noël que ça, le Exactement. 22, là. On est Noël -2. Exactement. On va y aller cette semaine, mon cher Simon, avec une chronique historique spéciale Noël, hein, comme j'ai dit la semaine dernière, mais qui ne se passe pas au Témiscamingue ni au Québec. Ça va se passer aux États-Unis en 1945. OK. OK. Une histoire plus... c'est un mystère, je dirais. C'est une histoire mystérieuse qui est dans l'imaginaire américain depuis Toutes ces maintenant, années-là. C'est ça, depuis maintenant quasiment 80 ans. Ça s'est déroulé à Lafayette, en Virginie-Occidentale, OK. en 1945. Et puis, ça concerne la famille Soder. OK. Qu'est-ce qui se passe, dans le fond, c'est que le 24 décembre 1945... OK, on est juste après la guerre. Oui, ben c'est ça. La guerre vient juste de terminer. C'est Septembre, Noël après la guerre, là, on vraiment. s'entend. Mais c'est un événement triste et mystérieux. Il va y avoir 5 enfants, OK? 5 enfants âgés entre 6 et 14 ans d'une même famille, la famille Soder, qui vont disparaître lors de l'incendie de leur maison. OK? Alors, ils vont pas brûler, ils vont disparaître. Ben, tu vas voir. Parce OK. que Ça fait partie de... ça laisse place à l'interprétation et à l'imagination. OK. Parce que ces 5 enfants-là, qui se nommaient Betty, Janie, Louis, Martha et Maurice Soder. Et puis là, pour les amateurs de hockey, je ne parle pas de Moritz Seider. Non, qui est un c'est défenseur pas... des Red Wings de Détroit. c'est pas le même, là. C'est pas le même. Alors, Maurice Soder, ces 5 enfants-là vont disparaître justement dans l'incendie de leur maison. Mais là, sûrement, tu vas me dire, ben oui, mais ils sont restés dans la maison et puis l'inévitable est arrivé. Mais non, c'est ça l'affaire, Simon. On n'a pas retrouvé les corps. On n'a pas retrouvé les corps de ces enfants-là. Pour aller très rapidement... L'incendie va se déclarer vers 1h30 du matin. Oui. Les parents, ainsi que 4 de leurs enfants, alors il y en a 9, alors 4 des 4 de 9 leurs enfants. enfants, c'est ça, vont réussir à sortir parce qu'on ne trouve pas les enfants dans la maison. Les 5 autres. Quand on voit que l'incendie s'est déclaré, on vérifie rapidement et on ne trouve... tu sais, quand tu trouves pas la moitié de tes enfants dans la maison, là, il y a un problème. Là. Ben, puis c'est parce que c'est pas de montre, là. C'est ça. C'est gros, un enfant. Ben, c'est ça. Ben, c'est entre pas un 6 et bébé, 14, là. là. C'est tu sais, ça, c'est pas des il y a un bébés, ado, là. c'est des gens, c'est des humains, là. Exactement. Tu sais, il y a un ado dans le tas, puis tu sais, il n'y a pas de cri, il n'y a rien. Alors, on sort de la maison en pensant, ben, ils sont sortis. Ben, Hein? probablement. Ils ont pris une porte t'sais. ailleurs, ils l'ont entendu avant nous, puis ils sont déjà partis, tu sais. Exactement. On espère. Ouais. Alors, on arrive à l'extérieur de la maison. Il n'y a personne d'autre. Les 2 parents, 4 des enfants, et la maison est rasée malheureusement par les flammes à la veille de Noël 1945. Le lendemain, le 25 décembre, Oui. eh bien là, il va y avoir une enquête de la police de Lafayette, hein, en Virginie. Et puis le chef de police, qui s'appelait F.J. Morris, va demander aux parents s'ils sont bien certains que les enfants étaient à la maison. Ben, en même temps, ils vont répondre, ben oui, écoute, c'est la veille de Noël, on s'est tous couchés en même temps. Oui, ils étaient Ils dans les la ont maison, vus mes hier enfants. soir, on a soupé ensemble, on s'est tous couchés, puis voilà. Exactement. Alors, les parents Soder, parce que là, il va y avoir une enquête, puis écoute, on trouve rien. On va trouver des ossements, OK? On va trouver un foie, mais par après, tu sais, un foie, c'est bizarre, là. Tu sais, on s'entend, il n'y a pas d'autre chose que des petits morceaux d'os et puis un foie, mais Pas le reste du corps, le reste du squelette, etc. Exactement. Puis là, on va se rendre compte que c'est un foie de bœuf. Oh! Fait que là, c'est quoi l'affaire, là? C'est quoi au juste, là? Fait que les parents ne vont jamais croire que leurs enfants sont décédés dans l'incendie de leur pas les maison. corps. Ils n'ont rien trouvé, Il n'y a pas de Simon, preuve, dans le donc fond, logiquement, ils se sont échappés ou ils sont partis dans la nuit. Exactement. Et puis, tu sais, on s'entend des ossements,
mettons un fémur humain, là, le fémur, c'est l'os le plus gros de la jambe, là. On retrouve rien de ça. Et puis la police va dire, de toute façon, c'est impossible qu'il y ait eu incinération des corps, puis qu'on n'ait rien retrouvé d'autre que ces petits morceaux d'os. Et puis ce foie, je vous rappelle, un foie qui est comme dans la braise, là, qui est pas calciné, là, puis qu'on est capable de dire, ben là, c'est un foie, c'est foie ça. de bœuf. Alors, les parents, jusqu'à la fin de leur jour, ne croiront jamais à ça. Ben. On va croire à l'enlèvement avant l'incendie criminel de la maison. On va tellement pas croire à la mort des 5 enfants que les parents vont faire installer devant la maison, devant l'endroit où il y avait la maison, un énorme panneau avec des photos des 5 enfants qui va rester là pendant des décennies. Simon, je pense que c'est jusqu'aux années 90 que ça va rester là. Du genre, si vous les avez vus, exactement, si vous les reconnaissez, ce ça. sont nos enfants, faites-nous signe. Oui, exactement. Et puis, c'est ça. Puis là, on se demande, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose à quelqu'un pour qu'il vous en veuille de cette manière-là? À ce point-là, de partir, d'enlever vos enfants? Ou est-ce que ce sont les enfants qui, de leur propre chef, pour une raison qu'on ignore, ont quitté dans la nuit? C'est ça, il y a rien qui amène cette théorie-là parce que les enfants, il n'y avait aucun problème avec leurs parents. On parle d'enfants de 6, 8 jusqu'à 14 ans. Là. Fait qu'il n'y a pas de possible de il n'y a pas de giga crise d'adolescence ou quoi que ce soit. Là. Ça se passait bien. Exactement. En 1946, dans l'année 1946, quelques mois plus tard, il va y avoir un témoin qui va se manifester et qui va dire moi, je passais par là, bizarrement, à 1h30 du matin. Et j'ai vu... on se comprend? Hein? Et puis, j'ai vu quelqu'un lancer des boules de feu sur la maison. Fait que là, on va partir avec ça. Le chef Morris, le chef de police, va partir avec ça. Et puis, on va trouver aucune preuve, Simon, en lien avec cette théorie-là. On dit que le père Soder, George Soder, excusez-moi, se serait pogné, comme on dit ici, se serait pogné avec un agent d'assurance dans l'année 1944 ou 1945, je m'en souviens plus, avec un agent d'assurance. Et puis l'agent d'assurance serait parti de la maison de chez les Soder en disant « Votre maison, un jour, va brûler avec vos enfants dedans. » Tu sais, un bon vendeur d'assurance qui est sûr de vouloir des nouveaux clients. Ici, c'est quoi les bons trucs pour recruter des bons clients? Là, t'sais, on parle de 80 ans. Fait que c'était une manière, si on a déjà des agents d'assurance, c'est une manière, il y a 80 ans, de s'assurer de la bonne clientèle. Mais encore là, tu n'as pas de preuve envers l'agent, tu retrouves pas rien. On retrouve l'agent, Simon, et puis on fait une enquête sur lui, il n'y a aucun lien avec l'incendie. Blanc comme neige, etc. Exactement. Une autre théorie, la famille Soder est d'origine italienne. Okay, ça sonne pas très italien, Soder, mais Soder. Mais George Soder aurait mentionné à des amis son aversion envers le régime de Mussolini. Là, comme tu as dit, on est après la Deuxième Guerre mondiale. Lui parle contre Benito Mussolini, etc. Et puis, il paraît que la mafia italienne a eu vent des paroles de George Soder. Et peut-être que ce serait eux qui auraient brûlé la maison avec... Caché dans le bois avec 9 enfants, là, t'es pas super menaçant pour une mafia ou un ministre déchu ou quoi que ce soit. Là. Puis encore là, c'est pas un chef de gang, le père de la famille. Là. C'est ça, exactement. C'est un citoyen, un immigrant italien. Puis encore là, on trouve pas de preuve que la mafia italienne a fait ça. Okay. Et puis là, le côté, je termine avec ça, l'affaire la plus mystérieuse là-dedans, Simon, parce que là, à date, c'est comme, OK, regarde, c'est... On n'a pas de preuve de rien, mais il y a encore rien de... C'est un incendie de maison. C'est ça. En 1968, 23 ans plus tard, une des sœurs survivantes de Jenny, la petite Jenny... Une des 4 qui est sortie avec la famille. Oui, excuse-moi, une des 4 enfants survivantes va recevoir une photo par la poste avec... c'est un jeune homme, je te dirais à peu près une trentaine d'années, 25-30 ans, et puis il est écrit à l'arrière « Louis Soder, j'aime mon frère Frankie, 35 ». Comme si c'était un des 5...
Un des 5 qui aurait envoyé, ou quelqu'un aurait envoyé une photo d'un des 5 qu'on n'a pas retrouvé. Oui, mais une photo de lui, pareil comme si c'était Louis Soder qui a renvoyé une photo de lui 23 ans plus tard à une de ses sœurs. Et puis, je te dis, Simon, là, on est à la radio, ça se voit pas, là, mais la ressemblance entre le petit en 1945 puis le jeune homme, 25-30 ans, c'est frappant comme ressemblance, c'est Simon. Lui, on s'entend. Puis on s'entend que Photoshop n'existe pas dans ce temps-là non. pour vieillir les visages. Il n'y a pas d'application Snapchat pour vous faire vieillir, OK? Écoute, Simon, comme j'ai dit, la ressemblance est frappante. Et puis, la sœur Jenny va penser toute sa vie que c'est son frère qui a envoyé ça de on sait pas où, mais juste pour dire, écoute, je suis vivant, voilà une photo de moi rendue à l'âge de 25-30 ans. Okay? Mais la question demeure, Simon. On n'aurait jamais réussi à trouver le destinateur de cette photo-là. Et puis la question demeure encore aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec les enfants Soder le 24 décembre 1945? On est en 2022 et on ne le sait toujours pas. Wow. Alors voilà, c'était mon histoire mystérieuse de Noël, mon cher Simon. Avant de quitter, je veux souhaiter un joyeux temps des fêtes aux auditeurs du FM 93.1 et surtout, bien sûr, de ceux qui suivent les chroniques historiques depuis maintenant quasiment 1 an et demi, mon cher Simon. Oui. Quasiment 2. Hein? Ça va vite. Ça va vraiment vite. Alors, joyeuses fêtes à tout le monde. N'oubliez pas d'aller rejoindre notre page Facebook. Aimez la page Facebook de Sur la Terre des Hommes, podcast, et puis notre page Patreon, le patreon.com/SLTDH. Merci beaucoup, Jérémy. On se retrouve en janvier. Merci.